Verset 1 à 5. Jean chapitre 8. Verset 12. Et Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non. Ouais, la terre, c'est passé. Ma béné. Amen. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Nous lisons. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je lis directement le dernier passage. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je vous rappelle que Laodicée, c'est la dernière église. Du dernier âge de l'église. Amen. Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole. Amen. On peut l'acclamer et puis s'asseoir. Tout en saluant votre frère à côté de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler sur la lumière du monde. Dans les passages que nous venons de lire, vous allez remarquer qu'on parle des deux commencements. Le commencement de la Genèse et le commencement de Jean. Jean dans l'Apocalypse. Dans Genèse, on dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pourtant, le premier monde créé par Dieu, c'était un monde minéral. Il n'y avait que de l'eau. Parce que si vous continuez à lire au verset 6, vous verrez ce qu'il dit ici. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux.
les eaux avec les eaux. Oh, alléluia. Amen. Elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y a un soir. Et il y a un matin. Est-ce qu'on comprend ce que? Amen. Alléluia. Et ce fut le second jour. Le premier monde créé par Dieu, c'était un monde minéral. Il n'y avait que des eaux. Dieu crée les cieux et la terre. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait sortir la terre des eaux. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça que vous verrez que dans le monde, la carte du monde, l'étendue des eaux est plus grande, la superficie des eaux plutôt, est plus grande que la superficie de la terre. Quand vous prenez les océans, vous connaissez les océans? Océan Pacifique, Océan Indien, Océan Atlantique, encore quoi? Je ne sais pas. Arctique. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Donc le premier monde créé par Dieu était minéral. Vous lisez mais sans comprendre. Et Dieu a séparé. Il a créé une étendue pour séparer les eaux en dessous et les eaux d'au-dessus. Il appela cette étendue ciel. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Jean dans l'évangile, il parle de la manifestation de Dieu au commencement. Dieu n'a pas un temps. Ou plutôt, il n'est pas limité dans le temps. Parce qu'il est éternel. Il est infini. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa gloire originelle. Parce que la parole est l'expression sensorielle de Dieu. La pensée de Dieu. C'est au commencement que Dieu a parlé. C'est là que certaines personnes disent que la parole parlait. C'est cela la sémence originelle. Au commencement, Dieu a parlé. C'est là que Jean identifie la parole à notre Seigneur Jésus. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En continuant son récit, parle de la manifestation de la parole dans les hommes. Gloire au Seigneur. Amen. Mais dans Apocalypse, c'est là qu'on parle du deuxième commencement. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Est-ce que la parole était-elle créée? Non. Ici, il parle de quel commencement? Du nouveau commencement des enfants de Dieu. Parce que le premier commencement, Dieu a créé Adam. Et Dieu dit qu'Adam est tombé dans le péché. Vous verrez pourquoi Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Le premier Adam était tombé. C'est ce que dit l'Écriture. Mais le second Adam, il est descendu du ciel. Le premier Adam était créé. Mais le second n'a pas été créé. Le second a été engendré. Parce qu'il
Et il a été engendré. Il est devenu le nouveau commencement. C'est la véritable création de Dieu qui est nous les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ c'est comme notre grand frère. Le nouveau commencement. Ce second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le second Adam, c'est un esprit qui donne la vie. Il est le nouveau commencement. La création de Dieu. Nous avons compris. Est-ce que nous avons compris? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. En Genèse, on dit à la création, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. On peut mettre la torche. Il y avait des ténèbres. Alléluia. Amen. À la surface de l'abîme. C'est alors que Dieu dit que la lumière soit. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'était le choix de Dieu. Amen. C'était le choix de Dieu de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dès cet instant-là, nous voyons qu'il y a maintenant deux parties. La lumière et les ténèbres. Dieu voulait marquer cette différence. La séparation entre ceux qui sont à lui et ceux qui sont du diable. Gloire au Seigneur. Amen. L'écriture dit que la terre était informe. Informe et vide. Cette condition du chaos de l'humanité représente la condition de l'homme avant la venue du Christ, qui est la lumière. Gloire au Seigneur. Amen. Depuis la chute d'Adam dans le jardin, la lumière a quitté l'homme et la lumière a quitté aussi le monde. Amen. L'écriture dit que avant la chute, Dieu venait vers l'homme. N'est-ce pas? Amen. Chaque soir, Dieu venait vers l'homme pour parler avec l'homme. Mais depuis que l'homme est tombé, Dieu ne vient plus vers l'homme. Maintenant c'est toi l'homme. C'est toi l'homme qui cherche Dieu. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Avant la chute, Dieu même venait nous chercher. Il venait parler avec l'homme. Mais depuis que l'homme est tombé, vous voyez comment nous cherchons maintenant. Maintenant c'est nous qui les cherchons. Parce que la lumière a quitté l'homme. La lumière a quitté aussi le monde. Cette lumière est représentée bien sûr symboliquement par le soleil. Mais spirituellement, le monde, alléluia, était plongé dans des ténèbres les plus profondes. Les ténèbres manifestent les mauvaises œuvres qui étaient dans l'homme avant la lumière. Quelles sont les mauvaises œuvres? Moi je vais en citer seulement deux. La sorcellerie, les impuretés. Tu peux me citer encore quelqu'un? Amen. Toi tu peux citer quoi encore? La méchanceté. Quoi encore? La jalousie. La jalousie. Quoi encore? Les kingoringori. La corruption. La débauche. Alléluia. Amen. Alors Christ est venu pour nous éclairer et nous amener à la lumière. Amen. 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 Jean dit ceci. Au commencement était la parole. Dans cette parole était la vie. Amen. C'est ce que nous venons de dire, non?
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Dans la parole, il y avait la vie. Et la vie de la parole était la lumière. La lumière du monde. Amen. La vie de la parole, c'est la lumière du monde. Ah, si quelqu'un avait la parole avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde, d'après l'écriture, le monde a préféré les ténèbres. Le monde préfère les ténèbres au lieu de la lumière. L'écriture dit qu'elle est venue habiter parmi les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Ils ont préféré quoi? Les ténèbres. Parmi beaucoup de nos frères, pour leur présenter la lumière, ils préfèrent plutôt les ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Elle est venue. Plein de vie. La parole. Dans la parole, il y a la vie. Cette vie de la parole, c'est ça la lumière. Mais le monde n'a pas reçu. Le monde préfère les ténèbres. Mais l'écriture dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour cela que dans le même livre de Jean, quand on lui a amené une femme, surprise en flagrant délit, alléluia, ces gens-là sont venus pour que Jésus la condamne. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Vous avez déjà posé la question pourquoi? Alléluia. Il dit juste que c'est lui qui n'a pas encore commis le péché. Il commence par jeter. Il avait discerné l'esprit qui était dans ces gens-là. L'esprit qui était dans ces gens-là, c'était l'esprit de sorcellerie. Amen. Amen. Je suis venu te révéler l'esprit de sorcellerie, comment il agit. L'esprit de sorcellerie agit dans les accusations. Amen. Parce que amen. Ce qui est évité dans ce sabino, motoise à muke fundi, landa et malam, azagan esprit andoki. Mais c'est peut-être que les gens ne savent pas. Les trois catégories de sorcellerie. La plupart de nos enfants sont dans la sorcellerie. Et mais vous ne le savez pas. Je ne suis pas ici, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est en Chiluba qu'on peut distinguer ces choses-là très bien. Les boulogies, Moupongo et Pichanda. Les boulogies, tu peux être là, tu as les boulogies. Mais tu ne le sais pas. Il y a un mais on a boulogie sans le savoir. Amen. Amen. On t'utilise comme ça. Dans les accusations, dans les critiques, dans les mots comprenants. Tu connais le mot comprenant? Alléluia. Des gens qui créent des choses comme ça. Elle parle là-bas, elle parle ici. Mais c'est le boulogie. Alléluia. Je me suis dit que je ne vais pas. Je suis obligé de le dire. Parce que Jésus-Christ n'a pas condamné la femme. Il a vu dans ces gens-là. L'esprit de boulogie.
qui était dans ces champs. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, il dit prends le premier la pierre. C'est comme ça que nous voyons même dans les églises. Mais les gens prennent des choses comme si eux ils étaient 5 fois 5. 5 fois 5. Mais parce que Dieu est 3 fois seulement. Eux sont 5 fois 5. Quand il parle sur des gens, vous avez l'impression comme s'il n'a jamais péché. Gloire au Seigneur. Jésus n'a pas condamné la femme. Il a dit à ces gens-là, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne le premier la pierre et qu'il jette sur la femme. Tous sont partis. Quand il s'est relevé, il a vu la femme seule. Où sont ceux qui étaient condamnés? Personne. Elle dit personne. Moi aussi je te condamne. Mais je te dis une chose. Va, mais ne pêche plus. C'est après alors qu'il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Parce que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je veux que tu comprennes. Si tu comprends ce que je te dis, bien aimé, tu n'accuseras plus les gens. Tu changeras ton comportement. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, je me souviens de cette chanson qu'on chantait quand on était les catholiques. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchez pas dans les noirs, il y aura la lumière éternelle de la vie. Amen. Il y a place sur ce moment sango. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La seule condition pour avoir la lumière qui peut transformer ta vie, ta situation, et amener ta délivrance, amener ta guérison, il faut avoir Christ et suivre la parole. Jésus dit, je suis la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. C'est simple, non? C'est lui qui me suit. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu veux la guérison, mais suis la lumière. La lumière qui est Jésus. Reçois la parole. Dans cette parole, il y a la vie. Et cette vie, c'est ça la lumière. C'est simple. Amen. Au lieu que les gens suivent Christ, ils viennent accuser les autres. La loi dit, il faut lapider. Toi tu dis quoi? Mais elle ne suit pas Jésus. Toi tu ne suis pas Jésus. Mais tu es le premier accusé. Et tu penses que toi tu es juste. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est lui qui est en Christ. Il est dans la lumière. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. C'est lui qui est en Christ. Il est dans la lumière. Il y a quelqu'un qui est en Christ ici. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Amen. À part Damaso, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en Christ ici? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas le surprendre. C'est lui qui est en Christ. Il est dans la lumière. Quand tu es dans la lumière, dis-moi frère, les ténèbres ne peuvent pas te surprendre. Parce que l'Écriture dit, quand la lumière véritable apparaît, les ténèbres se dissipent. Amen. Pendant qu'il y avait le courant, le frère me filmait. Les images qu'il voyait, c'est différent quand il n'y a pas le courant.
Alléluia. Quand tu es en Christ, tu es dans la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Et les œuvres des ténèbres ne peuvent pas te surprendre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça me fait mal. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Je l'ai dit toujours. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Il fuit. Il dit il y a des sorciers. Un sorcier. Peut-il envoûter quelqu'un qui est dans les ténèbres? Qui est dans le mien? Yo mon condé ça va dans les ténèbres. Amen. Yo mon condé ça va dans les ténèbres. Amen. Biso ba toto ça dans la lumière to le ba kameka au monde. Amen. O chetembe o moni yango. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En Égypte, voyez l'illustration que Dieu a montrée. Dans Exode chapitre 10. 21-23. Israël qui était à Goshen. Là-bas il y avait la lumière. Quand Dieu avait frappé toute l'Égypte des ténèbres. L'écriture dit que les ténèbres étaient épaisses. Vous touchez les ténèbres. Vous ne voyez rien. Quelqu'un qui a 0 mètre, vous ne le voyez pas. Mais à Goshen, où il y avait Israël, Israël qui était en Dieu, il y avait la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Mutozana Yesu misala ténèbre yebaka. Amen. Yo lebi oza muto nzambe lumière, na ozo kima bandoki ozala ka muto molili. Amen. Ozala kana boulogi. Amen. C'est la vérité. Ozala catégorie ya boulogi. Amen. Ba musuba za catégorie ya mumpongo. Ne bato basa ba exécuteur. Mumpongo. Ba musuba basa chanda. Chanda nde ba kota ka ba réunion chanda. C'est la catégorie du boulot. N'habitez la catégorie non sur les animaux. Est-ce que vous avez boulogi, toi mon pont? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Là où il y a les seigneurs, et si il y a la lumière. Et si toi tu es dans le Seigneur, quel que soit ton quartier, quelle que soit la parcelle où tu habites, s'il y a des ténèbres là-bas, mais ce n'est pas ta parcelle, mais tu loues la maison. Mais je te dis, la maison que tu loues là, il y a la lumière. Parce que toi, enfant de Dieu, tu as la lumière. Parce que partout où tu marcheras, partout où tu piétineras, il y aura la lumière. Parce que tu marches avec la lumière. Tu es dans la lumière. Quand on est dans le Seigneur, même les sorciers ne pourront plus t'atteindre. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas t'attaquer la nuit. Parce que tu dors et tu demeures dans la lumière. Partout où tu seras, la lumière t'entourera. Tout marchera et tout t'ira de l'avant. Parce que toi tu es dans la lumière. Aucune œuvre de ténèbres ne t'atteindra. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Si tu es dans la lumière, tes enfants qui vont à l'école, on veut les ensorceler avec les arachides. Ils peuvent prendre, manger, et ils mangeraient l'arachide. Parce que c'est ton enfant. Amen. Quand tu es dans la lumière, tout est dans la lumière. Amen. Amen. Je ne comprends pas comment est-ce que les chrétiens ne croient pas ces choses. Vous êtes dans les doutes. Parce que vous êtes dans les bouloges.
Celui qui est dans la lumière. Regarde son comportement. Regarde son langage. Regarde ses attitudes. On sent que celui-là, c'est un chrétien. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Même si on ferme les portes, mais pour toi, elles resteront ouvertes. Parce que quand tu es dans la lumière, on a arrêté Pierre. On l'a mis en prison. Sous la garde de 4 groupes de militaires. Et il y avait des chaînes à ses pieds et ses mains. Mais l'ange de l'Éternel, quand il est entré dans la cellule, il n'avait pas besoin de la clé. Dieu n'a pas besoin de la clé. Parce que lui-même il est la clé. Il a seulement réveillé Pierre. Réveille-toi. Les chaînes, ce sont des chaînes d'elles-mêmes. J'ai pris Dieu aujourd'hui. Dans la lumière. Les chaînes qu'on a mises aux pieds, qu'on a mises aux mains, puissent se détacher d'elles-mêmes. Quand la lumière va entrer dans ta vie, je te dis la vérité. Quand la lumière entre, toi-même tu ne comprendras pas. J'avais l'estomac disparu. J'avais le mot de tête, le mot de dos, c'est disparu. Parce que la lumière est entrée dans ta vie. Lorsque la lumière entre dans ta vie, bien tout marchera. Là où on a bloqué ton passeport sera libéré. Là où on a bloqué ton salaire sera libéré. Ah, je pensais que maman ça jour allait sauter en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Parce que ton guide, il est la lumière. Il dit je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Toi qui as souffert longtemps, sache qu'il est écrit. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque Christ est la lumière, va entrer dans ta vie. Je te dis bien aimé, la lumière va libérer tous les ténèbres. Va chasser tous les ténèbres qui t'entourent. L'apôtre Paul dit ici. Il dit ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Amen. Verset 6. Verset 5 à 6. Commençons verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la grâce. Qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Par l'évangile, Dieu nous fait briller. Reçois la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie, c'est la lumière du monde. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il est dans la vie. Et il est dans la lumière. Donc, Amen. Amen. Remets-toi en question. Pose-toi en question. Comment moi, serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. On bloque
mes finances. Comment moi, serviteur de Dieu, je dois fuir les solutions. Donc, Azanzambe te. Amen. Ce qui m'a kandoki, c'est-à-dire qu'on m'y est bi. Donc, Azanzambe te. Balevete, 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Attends, Zanga Moko, parmi 250 sorciers, ils ne me vaincront jamais. Amen. Parce que je suis dans la lumière. Amen. Vous devez témoigner ces choses. Vous devez déclarer ces choses. Proclamer ces choses. Le diable n'aime pas que vous puissiez avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, il va fuir loin de toi. Tu es dans la lumière. Aucun ténèbre ne viendra dominer la lumière. Parce que c'est la lumière qui domine les ténèbres. Amen. Comment est-ce que cette lumière va louer, doit être resplendissant par la prière, par la parole, par les jeûnes. Amen. Si tu pries beaucoup, tu écoutes la parole, je te dis, la lumière va encore briller davantage. La lumière va encore briller davantage. Ils vont commencer à te fuir de loin. Amen. Ils vont te fuir de loin. Et moi, parce que tu es dans le Seigneur. Nous allons prier Dieu afin que la lumière puisse nous éclairer. Que nous puissions toujours marcher dans la lumière. Gloire au Seigneur. Mets-toi debout pour comprendre.